L'anomalie. Par une nuit limpide, Linaël Carsen, astronome amateur et curieuse de l'infini, observait le ciel étoilé depuis son modeste observatoire, aménagé dans une pièce de sa maison de campagne. Sa passion pour les étoiles était née d'une fascination enfantine qui ne l'avait jamais quittée, même au fil des années. Mais cette nuit-là, quelque chose troubla son regard entraîné. Tandis que ses instruments glissaient d'une étoile à l'autre dans la constellation d'Orphéon, un point lumineux l'interpella. Il semblait hors de place, presque clignotant, mais pas comme les étoiles habituelles qui scintillent sous l'effet de l'atmosphère. Ce point avait une régularité étrange, comme un code ou un message. Intriguée, elle vérifia ses enregistrements précédents, mais ce phénomène ne s'y trouvait pas. Ni naine blanche, ni comète, ni même satellite perdu. C'était autre chose. Elle passa une bonne partie de la nuit à observer ce point, notant chaque oscillation, chaque nuance. Le mystère de cet astre isolé éveillait en elle un frisson d'anticipation, comme si elle se trouvait au seuil d'une découverte qui dépassait l'entendement. Quand l'aube se leva enfin, son esprit restait hanté par l'anomalie. Sans plus attendre, elle envoya un rapport à quelques observatoires connus, mais personne ne répondit immédiatement. Après tout, Linaël n'était pas une astronome professionnelle, juste une passionnée dont les observations n'attiraient pas souvent l'attention des autorités scientifiques. C'est alors que, épuisée, elle se résolut à un court sommeil, la tête pleine de constellations. Linaël fut réveillée quelques heures plus tard par une sonnette insistante. Dans la lumière du matin, elle se frotta les yeux et jeta un coup d'œil rapide par la fenêtre. Devant sa porte, un colis attendait, sans signe de coursier ni de livret de commande. Intriguée, elle descendit et ramassa le paquet soigneusement emballé dans un tissu bleu indigo brodé de motifs étranges. Les symboles évoquaient des formes qui lui étaient familières, sans qu'elle parvienne à les reconnaître. Elle défit le nœud et, sous plusieurs couches de soie, découvrit un objet métallique singulier. Une clé, ancienne mais étrangement bien conservée, comme polie par le temps. À ses côtés, une note était attachée, griffonnée d'une main élégante mais pressée. « Votre découverte est un portail. La clé en est votre passe. » Le message, aussi énigmatique qu'inquiétant, résonnait comme un avertissement autant qu'une invitation. Linaël observa l'objet, fasciné. Le métal froid n'était ni de l'argent, ni du bronze, ni de l'acier, mais semblait briller d'un éclat propre, une matière inconnue au reflet d'étoiles. Des gravures complexes couvraient son manche, évoquant les constellations et des paysages d'autres mondes. Elle sentit une étrange vibration dans la paume de sa main, comme si l'objet réagissait à sa présence. Elle savait désormais que ce n'était pas un hasard. Ce cadeau, ou plutôt cette énigme, lui était destiné. Bien que son esprit scientifique soit envahi par le doute et le scepticisme, une part d'elle-même se laissait happer par l'idée d'une aventure. Après tout, n'avait-elle pas toujours rêvé d'explorer les mystères du cosmos? Décidée, elle réunit ses deux amis les plus proches, Torrance, un mathématicien excentrique et amateur de sciences obscures, et Liena, une historienne dont la passion pour les mythes anciens n'avait d'égal que son esprit critique. Torrance examina la clé avec un mélange d'incrédulité et d'intérêt. Voilà un artefact digne des légendes Linaël, mais qui nous dit qu'il n'est pas simplement une relique d'un collectionneur farfelu. Liena, cependant, était plus enthousiaste. « Tu réalises ce que ça pourrait signifier, Linaël? Et si cette clé ouvrait des portes vers d'autres dimensions, comme l'annonce cette note? Peut-être n'est-ce pas seulement une figure de style. » La discussion s'enflamma, mais au fond, chacun savait qu'il n'était pas possible de résister à l'appel de cette aventure. La question était désormais de savoir comment activer la clé. La nuit suivante, les trois amis revinrent à l'observatoire de Linaël, la clé en poche, et les cœurs battant d'une excitation teintée d'inquiétude. Ils avaient décidé de mener une expérience, tenter de tourner la clé, même sans serrure apparente. Pour ajouter au mystère, Linaël avait trouvé, sous le télescope, un socle cristallin finement gravé, sans qu'elle puisse expliquer comment il était apparu là. Peut-être était-ce le réceptacle destiné à la clé. Elle prit une profonde inspiration, plaça la clé dans l'encoche et, contre toute attente, celle-ci se mit à tourner seule, lentement d'abord, puis plus vite, émettant une lumière iridescente qui enveloppa la pièce. La lumière devint si intense qu'ils durent fermer les yeux.
Lorsqu'ils les rouvrirent, ils étaient ailleurs. Le sol sous leurs pieds n'était plus le bois familier du plancher, mais une surface lisse et légèrement chaude, comme une pierre polie. En levant les yeux, ils se trouvèrent sous un ciel étranger, où les constellations formaient des motifs inconnus. Des lunes multicolores orbitaient lentement au-dessus d'eux, tandis qu'un brouillard éthéré flottait à l'horizon. Ils n'étaient plus sur terre. Les trois amis échangèrent des regards ahuris. Torrance, éberlué, murmura « Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Nous avons vraiment traversé un portail. » Liena, quant à elle, ne pouvait contenir son émerveillement. « Je le savais. Il y a des mondes, Linaël, des mondes invisibles, connectés à notre propre réalité. » Linaël se sentait submergée par une étrange sérénité. Elle savait que cet endroit lui était destiné, que quelque chose ou quelqu'un l'avait guidée jusque-là. Au cours des jours qui suivirent, les trois explorateurs traversèrent plusieurs mondes étranges, chacun plus surprenant que le précédent. Avec chaque tour de la clé, un portail s'ouvrait, menant vers un nouveau royaume où les lois de la physique, du temps et de l'espace semblaient réinventées. Ils découvrirent un monde peuplé de forêts aux arbres chantants, un autre où des créatures aquatiques flottaient librement dans l'air, et même un domaine où le temps semblait avancer et reculer selon une logique propre. Dans chacun de ces univers, ils trouvaient des indices, comme des fragments d'un puzzle cosmique qui semblaient tous pointer vers une vérité plus vaste. Les civilisations qu'ils rencontraient semblaient les attendre, ou du moins reconnaître la clé qu'ils portaient. À plusieurs reprises, des êtres étranges leur adressaient des salutations énigmatiques. « Vous êtes les voyageurs. La clé connaît son chemin, et elle vous guidera. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Linaël. Elle comprenait peu à peu que cette clé n'était pas un simple objet, mais un instrument vivant, agissant comme une boussole vers un objectif précis. Chaque nouveau monde semblait les rapprocher d'un savoir perdu, quelque chose que Linaël ne pouvait définir, mais dont elle sentait la présence grandir. Liena, elle, tentait de déchiffrer les symboles gravés sur la clé et sur les monuments qu'ils croisaient. Torrance, quant à lui, observait les lois particulières de chaque monde, cherchant à comprendre la logique de ces réalités parallèles. Tous sentaient une force mystérieuse veiller sur eux, comme un guide invisible qui les menait vers une révélation. Un soir, après une traversée éprouvante à travers un désert de sable luminescent, ils atteignirent un temple colossal, dont les parois irisées semblaient pulser de lumière. À l'intérieur, ils découvrirent une statue gigantesque tenant un orbe semblable à la clé, mais infiniment plus grand et plus complexe, comme une représentation cosmique de tous les mondes qu'ils avaient traversés. Sur un piédestal, une inscription expliquait enfin la vérité. La clé avait été forgée par une civilisation ancienne, gardienne des mondes, pour confier le savoir de l'univers à ceux qui sauraient voir au-delà de leur propre réalité. Ce savoir contenait les secrets de l'équilibre des univers, maintenus fragilement par des forces cosmiques. Linaël comprit alors pourquoi la clé lui avait été envoyée. Elle et ses amis avaient été choisis pour porter un message. La Terre, comme tous les mondes, faisait partie de cet équilibre. Et il suffisait d'une perturbation pour que cet ordre s'effondre. Il leur appartenait désormais de revenir dans leur monde et de transmettre ce savoir, de protéger cette harmonie fragile. Ils revinrent finalement à leur point de départ, avec une conscience aiguisée de la nature même de l'existence et une mission sacrée. Pour Linaël, cette aventure signifiait bien plus que des voyages exotiques. Elle avait entrevu la vérité derrière les étoiles.